Salut à tous et à toutes, on se retrouve dans cette petite vidéo questions-réponses par rapport aux questions que vous m'avez laissées dans les commentaires de mes dernières vidéos. C'est parti! Tu vas faire un BYT sur Pause Manga. On va passer à la suivante quand même. Tu comptes remercier Mr. Enzor avec une vidéo sur Pause Manga. Une autre... Tu peux faire un épisode sur Pause Manga. Il est trop cool. Non là sérieux, vous commencez à me casser les couilles. Est-ce qu'un épisode sur Pause Manga est envisageable? Salut à tous et à toutes, suite à de très nombreuses demandes qui ne m'énervent absolument pas, j'ai décidé de vous faire un petit hors-série qui va se concrétiser sous la forme d'un top 5 de mes youtubeurs mangaphiles préférés. Pourquoi est une question que vous êtes en droit de vous poser. Ma réponse est, j'aime bien les mangas, mais je suis une grosse burne en manga. Mais vraiment une bonne grosse burne quoi, je me suis arrêté à quelques grands succès de l'univers manga, style One Piece et Yu-Gi-Oh! Quoique je sois même pas sûr que Yu-Gi-Oh! Soit un grand succès du manga, non? On s'en branle, putain. Bon ok, j'avoue, j'ai lu 2 ou 3 trucs qui ne font pas putain de blockbuster du manga, si on peut dire. Comme quoi? Death Note? Ça compte pas. Berserk? Non, maintenant les gens ils connaissent grâce à Pause Manga. Gantz? Tu vas le faire ton putain de top, oui. Ouais, donc on va vous faire un top simple, comme je vous l'ai dit précédemment. Alors je sais qu'il y a masse d'émissions qui parlent de manga sur YouTube, mais j'ai dû faire le tri et j'en ai gardé que 5 que vous connaissez sans doute déjà de toute façon. Et puis là, après Norman, j'avais pas envie de me casser la tête, donc nos critiques aujourd'hui, c'est parti pour un top 5 totalement subjectif. Numéro 5, la caverne à manga de Jeff Erin. Oui, parce qu'en plus je ne parle que des émissions phares de chaque chaîne, parce que je suis un putain de branleur, qui fait chaud, que c'est l'été, et que j'en ai plein le cul, il fait 30 degrés à La Rochelle, il y a le ventilo qui tourne à côté, j'ai dû fermer la fenêtre. Alors il faut savoir que les émissions de manga me plaisent beaucoup, même si je vais pas les chercher volontairement sur internet. Du coup j'ai découvert la caverne à manga grâce au caméo qu'il a fait dans l'épisode 17 de Mr. Enzor sur l'homosexualité. Oui, alors là j'ai dit que la caverne à manga fait un caméo et c'est une faute de syntaxe tout à fait volontaire parce que j'ai peur d'écorcher le pseudo du mec qu'on va appeler Jeff au lieu de Jeff Erin, tout simplement. Alors dans ce hors-série, on va parler de mecs qui parlent de manga, mais Jeff c'est un mec qui me fait découvrir des mangas. Oui, parce que Pause Manga, Menu Manga, l'atelier, vous parlez quand même de trucs que je connais au moins de nom dans la majorité des cas. Donc Jeff c'est de la découverte de manga, d'une série, du scénario, etc. Il fait ça avec un format court d'à peu près 5 minutes pour les moins concentrés d'entre nous, mais ça reste de très bonne qualité. Vous pouvez retrouver un aspect un peu scénarisé à chaque épisode, enfin presque, mais moi je m'en bats un peu les steaks vu que je préfère quand il parle de manga. Le truc original que j'ai noté dans ces vidéos, c'est la présentation et le décryptage des couvertures de manga. Ça je l'ai trouvé nulle part ailleurs et je trouve ça excellent. Et un dernier truc, mais c'est mon côté un peu yaoi qui ressort, j'aime bien ses cheveux. Numéro 4, l'atelier de Alex et Greg. J'adore la musique de votre générique. Sérieusement. Bon, plus sérieusement, l'atelier, qu'est-ce que c'est quoi? Eh ben, c'est une émission qui parle de manga. Ah, il nous a bien eu sur ce coup-là, le petit-o. Alors, ça parle de manga, mais ça le fait avec humour, avec beaucoup d'humour même. L'histoire se passe plusieurs mois ou années après les aventures de Kyrie. Cette fois-ci, on suit Chie, une journaliste. Ouais, c'est son nom. Et donc cette journaliste arrive en ville. Et on peut dire qu'elle arrive dans une belle merde. Non, personne? Bah Greg, reviens, j'ai l'air d'un con. Ah non, parce que chier, merde, il y a de l'humour, quoi. Pour les premiers épisodes, c'était pas forcément très critique, et en fin de saison, ils ont suivi les demandes de leurs abonnés qui souhaitaient des épisodes plus critiques. Mais bon, comme ils avaient tourné des épisodes en avance, ils avaient pas pu prendre en compte les critiques, un truc qui m'est moi-même arrivé, bref. Mais moi, je m'en bats les steaks. Perso, c'est l'humour qui fait l'essence de votre chronique. D'ailleurs, si ça avait été un top 5 des émissions manga les plus drôles que je connaisse, vous auriez été les numéros 1.
J'ai pas grand chose à ajouter, allez donc voir leur chaîne, c'est vraiment super sympa. C'est tout ce qu'il avait à dire sur eux. C'est vraiment un enculé. Numéro 3, le Manga Lab. Alors tout comme pour la caverne à manga de Jeff, je ne connaissais aucun des mangas présentés dans l'émission, ni aucun webtoon ou animé au passage. Il faut dire que le seul truc que j'ai eu la curiosité d'acheter dans un magasin spécialisé ces dernières années, c'est Dud's Hunt. N'hésitez pas à passer chez Milsador, 20 rue du Palais à côté du Vieux-Port à La Rochelle. Au niveau du format des vidéos, c'est un enchaînement d'images très propre, tout est super bien monté et sa voix, mais alors sa voix... Putain, elle passe magnifiquement bien, ça coule comme du Jet 27 dans ma gorge. Ouais, je suis un peu poète, j'ai mes élans bucoliques, comme tout à chacun. J'irais même jusqu'à dire que le gars a une voix que l'on pourrait entendre dans les critiques de jeux sur No Life, la voix que l'on peut écouter pendant des heures sans être gavé du mec qui parle. Il pourrait me parler de fission nucléaire que ça serait pareil. En fait, je crois que c'est surtout le format qui transpire le professionnalisme. Peut-être que je m'emporte, mais chacune de ces vidéos pourrait être une pub pour le manga présenté. Les intros sont superbement réalisées également, un énorme atout qui m'a convaincu de rester sur chacune de ces vidéos. 高みを目指さなければ、登らなければ、頂上を目指さなければいけないんだ。そうすればきっと、目指すべき場所にたどり着ける。誰も行ったことがない場所。そしておそらくその時、俺は本当の自分を知る。漫画ラボ第7回の時間だ。 C'est donc pour toute cette beauté que j'ai décidé d'en faire le médaillé de bronze de ce classement, mes félicitations au Manga Lab. Oui, je dis Manga Lab parce qu'honnêtement, je suis sûr que je vais me chier si je prononce ça Xel-OS ou Xel-OS, je sais pas comment dire, déjà que j'ai eu du mal avec Thomas Cage 2 pour ceux qui s'en rappellent. Numéro 2, Menu Manga. Même si mon argumentation n'est pas super développée pour ce top 5, je vous jure que ça a été un bordel pas possible pour essayer de déterminer qui du chef ou de Mr. Enzor méritait la première place, mais occupons-nous d'abord des deux chefs. Déjà pour commencer, ces gars-là ont un rythme de taré. Ils sortent des vidéos à la pelle et c'est très appréciable quand on est friand tout comme moi d'un contenu rapidement renouvelé. Habituellement, le contenu trop rapide et régulier fait qu'on peut se lasser. Je prends le cas de PewDiePie qui sort 2 vidéos par jour, moi au bout d'un moment j'ai fini par me désabonner. Ou peut-être dommageable d'une certaine perte au niveau de la qualité. Sauf que là, non, je m'en lasse jamais et je les trouve de mieux en mieux après chaque nouvel épisode. Je ne vous ferai pas l'insulte de vous expliquer ce qu'est Menu Manga car je le considère comme un pilier de la culture manga française sur internet. Mais quand même, résumons, Menu Manga c'est un mélange de critique, de fiction, car faut avouer qu'il y a du scénario, de l'humour et des quenelles. Plein de quenelles, des quenelles de partout, ça fait super plaisir. On peut même déjà dire que l'émission est d'une qualité semi-pro, je l'affirme. Le langage assez cru et explicite va en rebuter certains, mais il en faut pour tous les goûts. Et la critique ? Bah bon, elle reste une critique, hein. Elle a ses parts de vérité, mais des fois on est d'accord ou on n'est pas d'accord, comme vous pouvez être d'accord avec le numéro 1 de ce classement. Et le numéro 1 est sans surprise, Pause Manga. Et je suis sûr que tu l'as mis numéro 1 parce qu'il t'a fait de la pub et que sinon ta chaîne elle aurait jamais marché. Eh bah non, c'est juste que je le préfère aux autres. Pourquoi ? Pour parler de manga, on n'a pas forcément besoin de faire des blagues à tout va, d'être sérieux à 100%, de composer un duo ou d'avoir de beaux cheveux. Je crois que Pause Manga me correspond plus car l'émission elle reflète l'image que je pourrais donner si on me demandait quel format collerait le plus sur internet pour parler de manga. Oui, parce qu'on me demande souvent des conseils, je suis un peu le phare de la connaissance dans cet océan de médiocrité. Déjà pour commencer, Mr. Enzor s'exprime bien. Comparé au chef, c'est une pucelle de la vulgarité et sa voix est parfaitement audible dans le sens où elle est agréable à écouter. Bon, comparé au Manga Lab, elle n'est pas aussi douce, mais elle reste très agréable. Ensuite, au niveau de la forme, par casse-gorotte, mais qu'est-ce que c'est beau! C'est superbement bien écrit, excusez-moi d'abuser de superlatifs, mais je trouve qu'il a une plume d'enfer. Le tout est bien rythmé et l'ensemble frôle la perfection. Bon, après, son avis, c'est du subjectif, comme pour tout le monde. Hein. Il n'oublie jamais de demander à ses abonnés ce qu'ils pensent de son point de vue personnel, et moi je trouve ça cool. Alors, je ne suis pas fan non plus des vannes de light à la fin des épisodes, vu que, bon, moi j'ai un humour assez spécial, mais ça apporte un petit plus à l'émission qui n'est pas négligeable. Et comme pour beaucoup de monde, j'imagine que les hors-séries thématiques qu'il a tendance à pratiquer font partie de mes épisodes préférés. C'est donc pour toutes ces bonnes raisons que Mr. Enzor est mon médaillé d'or, et en plus ça rime donc c'est forcément vrai, ça n'a rien à voir, quelle est la cohérence de ce bidule qui a écrit cette merde? Voilà, c'était un hors-série / 10e épisode / ancien futur éventuel mini BYT show finalement amélioré sur les mangas. J'espère qu'il vous a plu. Je sais que j'aurais pu parler de pas mal de monde dans cette vidéo, comme Lin Sotaku, le chat japonais, Sa Mr. Prince et bien d'autres, mais comme je l'ai dit en début de vidéo,
C'était un top 5 de mes préférés, c'est totalement subjectif et puis je fais ce que je veux. Il y en a tellement qui font du bon travail sur internet et si vous êtes un peu curieux, vous en trouverez forcément en cherchant même pas 2 minutes. Tapez manga dans la barre de recherche YouTube, vous allez forcément tomber sur des chaînes avec un travail de dingue. Je suis désolé pour les gens qui s'attendaient à un épisode un peu plus long, forcément, là j'ai dit que c'était hors série, que j'allais pas trop me casser la tête. Il y a beaucoup de travaux chez moi, bon, ceux qui me suivent pas sur Facebook et Twitter ne peuvent pas le savoir, mais j'avais pas tellement le temps de filmer quoi que ce soit, j'ai juste eu le temps de filmer l'intro avant le début du travaux, et là du coup j'enregistre un peu sur le qui-vive. En tout cas, on se retrouvera bientôt, je l'espère, pour le 11e BYT Show, d'hypothétiques autres vidéos, etc. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et Twitter pour savoir un peu plus sur les avancées du prochain épisode, etc. ou d'autres conneries, et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Bisous tout le monde et à la prochaine!